Alors, monsieur Balthazar, vous êtes accusé d'avoir filmé 400 femmes. Mariées et célibataires. Veuves, vieilles, petites ou grandes. Enceintes ou plates. Monsieur le juge, ce que Balthazar a fait est vraiment insupportable. Il ne devait pas avoir la parole. Pouvez-vous imaginer que la femme de mon oncle se trouvait également dans l'ordinateur de Balthazar? Calmez-vous, maître. Vous n'êtes pas plaignant, vous êtes avocat. Alors, monsieur Balthazar, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Monsieur le juge, j'aimerais tout d'abord dire que je n'ai forcé personne. Donc, vous n'avez pas le droit de m'accuser. Je suis Balthazar, l'enfant chéri de tout un peuple. La star numéro 400 de l'an 2000. Taisez-vous, monsieur Balthazar. Vous êtes l'enfant chéri de tout un peuple. Je n'ai pas besoin de ça. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Objection, votre honneur. La justice harcèle mon client. Je ne permettrai pas ça. En tant que femme du premières autorités de ce pays, je soutiens fermement la position de Balthazar. Vraiment? Et oui, votre honneur. Balthazar n'a rien fait d'insupportable. Il a été plutôt victime de 400 femmes. Merci, maître. Tout comme les autres garçons, j'ai dragué aussi les femmes. Et si elles n'étaient pas intéressées, elles n'allaient pas venir avec moi. Au lieu de m'accuser devant le tribunal, je pense que vous devez attraper vos femmes pour comprendre pourquoi elles vous ont quitté pour Balthazar. Monsieur le juge, en tant qu'avocat, greffier et procureur de ce tribunal, je pense que Balthazar possède une magie. Maître, vous parlez de la magie. Le tribunal ne traite pas avec la magie. Effectivement, monsieur le juge. Comme le tribunal ne traite pas avec la magie, alors considérez que ces femmes sont venues de leur plein gré. Alors, Balthazar, comme je l'ai dit, est victime de 400 femmes et doit être indemnisé. Effectivement, madame l'avocate, ça fait déjà 1 mois, 2 semaines et 6 jours que j'ai mal au kiki. J'ai besoin de 400 milliards pour les soins appropriés. Objection. Je pense que Balthazar a tourné la tête de cette affaire. Je pense que nous devons l'enfermer. En vertu de l'article 7, alinéa 4 et la loi 2001 de notre code pénal, Balthazar doit faire 400 ans de prison, soit 1 an pour chaque femme. Objection, votre honneur. Objection rejetée. Maître, asseyez-vous. Je refuse, votre honneur. Objection accordée. Écoutez-moi très bien. Cela peut arriver à n'importe qui. Imaginez que vous, monsieur le juge, vous avez dragué une fille et vous l'emmenez à l'hôtel. Et un individu inconnu filme ça pour poster sur TikTok. Comment peut-on appeler ça? Ça, c'est une diffamation. Effectivement, monsieur le juge, c'est une diffamation contre monsieur Balthazar. Et je pense qu'on doit lui ajouter 400 milliards de plus pour qu'il puisse réparer toutes les blessures. Taisez-vous, maître. Écoutez, monsieur le juge, je pense qu'on doit arrêter celui qui a publié la vidéo. Et pourquoi l'arrêter? Je réponds, monsieur le juge. Taisez-vous, monsieur Balthazar. Vous n'avez pas la parole. Et pourquoi votre honneur? N'est-ce pas moi qui suis l'accusé? Oui, vous êtes l'accusé. Alors laissez-moi vous dire pourquoi on doit arrêter celui qui a publié les vidéos. Pourquoi? Parce que si 400 couples se sont séparés aujourd'hui, c'est à cause de seul individu qui a publié les vidéos sur TikTok. Effectivement, monsieur le juge. En vrai, il y a plusieurs Balthazar. Plusieurs d'autres Balthazar qui sont plus forts que mon client. Mais comme leur secret n'est pas dévoilé, il n'y a pas de problème jusqu'à présent. Écoutez, votre honneur, vous allez tout simplement déclarer mon client non coupable. Objection, votre honneur. La femme de mon oncle, comme je l'ai dit, avait une grossesse de 6 mois. Mais Balthazar a osé caractériser ça. Votre honneur, je vous rappelle que la 78e vidéo appartient à votre femme. Et malgré ça, vous allez déclarer Balthazar non coupable? Silence. La Cour, statuant publiquement et contradictoirement en matière correctionnelle et à l'égard des parties, déclare monsieur Balthazar. Oh, ma femme, pourquoi tu m'as fait ça? Monsieur Balthazar, vous êtes accusé d'avoir créé et diffusé 400 vidéos de 400 femmes différentes. Écoutez, monsieur Balthazar, la cour est un lieu de respect. Nous n'acceptons aucune vulgarité. Compris? Tout à fait, votre honneur. Je vous le jure sans vulgarité. J'ai juste mis mon t-shirt un peu trop serré. Monsieur le juge, j'aimerais rappeler à la cour que l'art est subjectif. Ce que l'on considère comme insupportable n'est qu'une expression de liberté. Balthazar n'a forcé personne à regarder sa vidéo. Objection, votre honneur. Les vidéos de Balthazar ont été publiées, partagées, commentées et s'abonner. Avec des positions caractéristiques différentes. Effectivement, monsieur le juge, ça c'est de l'art. J'ai même utilisé des techniques de mise en scène. Je veux dire dans la vidéo, monsieur le juge, il y avait la quête du désir déchaîné. Avec un plan séquence de 10 minutes sans coupure. C'est une nouvelle version 8 Go Mark III. Taisez-vous, Balthazar. Tout le monde ne peut pas voir les vidéos de ce genre. Et à ce sujet, avez-vous consulté
les participants? C'était une collaboration artistique plus qu'une formalité juridique, monsieur le juge. Collaboration artistique? Vous avez filmé des femmes dans des situations insupportables, sans respect, sans dignité. Avez-vous réalisé que vous avez créé une industrie parallèle sans aucun contrôle? Objection, votre honneur. Maître, n'oubliez pas que la liberté d'expression est protégée par la Constitution. Et dans ce cas, ce n'est pas la quantité, mais la qualité qui compte. Il y a eu 400 vidéos, mais chacune d'elles représente une étape dans la cinématographie. Monsieur Balthazar, avant de filmer cette vidéo, a fait la formation de mise en scène. Taisez-vous, maître. Monsieur Balthazar, avez-vous réellement pris des cours de mise en scène? Oui, votre honneur. J'ai pris des cours de mise en scène. Et c'était plus que la mise en scène même. Des techniques et des jets de chic et de choc. Je pense que vous avez déjà compris. Donc, si je comprends bien, vous avez pris des cours pour aller filmer des scènes de ce genre? Effectivement, monsieur le juge. Je n'ai pas seulement pris les cours sur la mise en scène, j'ai aussi pris les cours sur la psychologie des spectateurs. Objection, votre honneur. En tant que procureur, greffier et avocat de ce tribunal, je pense que le tribunal fait une erreur. Monsieur le juge, comment pouvez-vous vous laisser embobiner par ce petit jeune homme? Objection, votre honneur. Mon client n'est pas un jeune homme. En plus, un petit. Maître, je pense que vous devez contrôler votre langage. Taisez-vous, maître. Vous défendez ce qui n'est pas juste. Silence! Chère dame, maîtrisez-vous. Votre honneur, comme je vous l'avais dit, la 78e vidéo appartient à votre femme. Et la vidéo numéro 253 appartient à votre fille aînée. Vraiment? Et oui, votre honneur. Silence! La cour, après délibération, déclare Monsieur Balthazar, son avocat et tous les membres de sa famille coupables. Maître, faites venir la famille de Balthazar. Monsieur, que reprochez-vous à l'accusé? Monsieur le juge, comment quelqu'un peut coucher avec sa propre femme? Hein? Comment? Oui, votre honneur. Comment quelqu'un peut coucher avec sa propre femme? Jusqu'à dire qu'il a enceinté. Objection, votre honneur. Taisez-vous, accusé, vous n'avez pas la parole. Monsieur le juge, comment quelqu'un peut coucher avec sa propre femme? Silence! Maître, votre client est vraiment insupportable. Monsieur le juge, vous parlez d'insupportable. Mon client n'a rien fait de tel. Effectivement, monsieur le juge, en tant que premier célibataire du Togo, je n'ai même pas de femme jusqu'à dire coucher avec elle. Taisez-vous, accusé. J'ai une question à poser, votre honneur. Allez-y, maître. Merci, votre honneur. Accusé, comment pouvez-vous coucher avec votre propre femme? Et pourquoi, maître? Ma femme, c'est ma femme. Et je pense que le tribunal n'a pas le droit de se mêler des affaires privées des gens. Taisez-vous, accusé. Répondez à la question. Comment pouvez-vous coucher avec votre propre femme? Monsieur le juge, je m'étais à votre question. Ok, d'accord, je m'étais. Mais voyons voir comment je vais faire répondre aux questions suivantes. Taisez-vous, accusé. D'accord, parlez, accusé, et répondez. Objection, votre honneur. Le tribunal harcèle mon client. En tant que procureur, greffier et avocat, je pense que le tribunal ne doit pas se mêler de la vie privée de mon client. Objection, votre honneur. J'insiste et je persiste que l'accusé réponde à la question. D'accord, votre honneur, je réponds. Mais dites-moi, votre honneur, comment pouvez-vous coucher avec votre propre femme? Eh bien, ma femme au-dessous et moi au-dessus. Très bien, monsieur le juge. Vous venez de trouver une réponse à votre propre question. Objection, votre honneur. Je pense que cette affaire est détournée. Et je répète, que l'on punisse sévèrement monsieur l'accusé. Objection, votre honneur. Il n'y aura pas de punition. Si la cour doit punir quelqu'un, c'est le plaignant et son avocat. Objection, votre honneur. Déclarez plutôt l'accusé et son avocat coupables. Objection, votre honneur. Objection, votre honneur. Objection, votre honneur. Silence! Objection, objection, objection. D'accord. La cour, après délibération, déclare l'accusé, le plaignant et les deux avocats coupables. L'audience est levée. Mais, monsieur le juge, taisez-vous. Votre honneur. Ça suffit. Partez d'ici. Alors, monsieur X, dites à la cour, pourquoi êtes-vous dans toutes les équations de mathématiques? Objection, votre honneur. Mon client n'est pas le seul individu dans les équations. Nous avons monsieur Y, A, B et C. Taisez-vous, maître. Ce procès appartient à monsieur X. Quant au Y et ses membres de famille, je pense qu'ils n'ont jamais dérangé les élèves. Effectivement, monsieur le juge, X est devenu très insupportable pour les élèves. Nombreux ont échoué aujourd'hui à cause de ce monsieur. objection, votre honneur. Taisez-vous, monsieur X. Vous n'êtes pas avocat et vous n'avez pas le droit de dire objection. Effectivement, monsieur le juge, je pense que ma lunette n'a pas bien compris votre phrase. Hey. Taisez-vous. Maître, maîtrisez votre client. Monsieur le juge,
Vous êtes en infraction. Votre façon de gronder mon client est une injustice inflammatoire. Objection, votre honneur. Il n'y a aucune injustice dans cette affaire. Monsieur X devient insupportable dans les établissements scolaires. Il a compliqué la vie de tous les élèves. Dites-moi, madame greffier, procureur et avocat, qu'ai-je donc fait pour embrouiller les élèves? Point d'interrogation. Taisez-vous, accusé. Vous n'avez pas le droit de poser des questions. Ce droit est réservé aux avocats et aux juges. Objection, votre honneur. La question de mon client est légale et confortable. Je pense que vous devez répondre. Attendez, je vous le dis, votre honneur. D'accord, maître, allez-y. Écoutez, votre honneur. Monsieur X ici présent est un inconnu très insupportable. Pouvez-vous imaginer, votre honneur, que ce X est égal à 0, ce X est égal à 2, et ce même X est égal à moins l'infini, moins 2, plus l'infini, moins 4. Objection, votre honneur. Objection rejetée. Écoutez, votre honneur, vous n'allez pas prendre notre dessus aujourd'hui. Madame l'avocate, objection accordée. Merci, monsieur X. Alors, comme je le disais, monsieur X n'est qu'un inconnu sans valeur. Tout comme les autres inconnus de l'ensemble Grand Air. Effectivement, madame l'avocate, je suis un homme naturel, relatif, fractionnel, décimal et un homme réel. Ce qui englobe tous les inconnus. Taisez-vous, ça suffit. La cour, après délibération, déclare l'avocat de monsieur X coupable d'avoir mal défendu son client. Du coup, elle sera condamnée à 20 ans de prison ferme. Objection, votre honneur. Objection rejetée. L'audience est levée. Monsieur, que puis-je faire pour vous? Monsieur le juge, que puis-je ne peux pas faire rien pour moi? Que puis-je ne peux pas faire quelque chose pour moi? Hey, Que peut-on faire pour vous alors? Point d'interrogation. monsieur le juge, vous ne pouvez rien faire pour moi. Vous ne pouvez absolument rien du tout faire pour moi. Hey, je suis fâché. Bon, comme tu es fâché là, qu'est-ce qui vous amène ici exactement? Point d'interrogation. Monsieur le juge, vous pouvez imaginer que ma femme ici présente, Silence! En tant que premières autorités de la justice, le juge numéro 1, je vous ordonne, toi et ta femme, d'enlever vos nacos là vite. Ah, a very bad boy. Tu disais quoi tout à l'heure là? Ta femme a fait quoi? Alors, monsieur le juge, je disais que ma femme, vous pouvez pas... Mais attendez, est-ce que vous avez un avocat? Monsieur le juge, bien sûr que j'ai un avocat. C'est elle ici devant vous. Monsieur le juge, je suis l'avocat de la partie civile et de la défense. Je peux également être votre procureur et votre greffier si vous le voulez bien. Mais je l'ai vu, non? Hey, la vie quoi. C'est bon. Hey, J'ai eu votre avocat. En même temps, il est greffier, avocat de la partie civile. J'ai beaucoup apprécié. Bon, monsieur, vous disiez quoi déjà? Votre femme a fait quoi là? alors, monsieur le juge, permettez-moi de mettre ma lunette avant de continuer. Parce que si je suis fâché, je dois mettre ça. Hey, monsieur le juge, je disais que ma femme et moi, nous sommes un couple bien heureux. Un couple de 3 enfants différents. Nous avons 3 enfants. Et maintenant, qu'est-ce que ma femme a fait? Depuis qu'on a eu 3e enfant, ma femme est toujours vierge. Jusqu'à présent. Et puis hier seulement, quand je voulais manger quelque chose, et puis j'ai découvert que ma femme n'est plus vierge. Monsieur le juge, cette affaire, la justice doit clarifier ça. J'ai amené mon avocat hier et elle a accompagné ma femme à l'hôpital. Et avocat, expliquez à monsieur le juge ce qui s'est passé à l'hôpital. Je suis fâché. Monsieur le juge, en tant que votre procureur, greffier et avocat, effectivement, j'ai amené la femme à l'hôpital. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est très insupportable. Insupportable? Bien sûr. Mais que veut dire insupportable? Point Eh d'interrogation. oui, monsieur le juge, je vous explique. Une femme qui a déjà fait 3 enfants, et depuis son dernier enfance, elle est toujours vierge. Mais hier seulement, après les résultats, on découvre qu'elle n'est plus vierge. Monsieur le juge, cette affaire doit être clarifiée d'ici peu. Voilà, monsieur le juge, ce qui nous amène à la cour. Ma femme doit clarifier l'affaire. Ma femme doit dire la vérité devant les dieux et devant les hommes. Oui, monsieur le juge, je le veux. Madame, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Monsieur le juge, je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Toute la vérité qui existe sur terre, même chez les dieux, partout, partout. Je jure de dire rien que la Madame, vérité. je n'ai pas besoin de toute
cette vérité là. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? C'est la question que j'ai posée. Effectivement, monsieur le juge. Depuis mon dernier enfance, j'étais toujours vierge. Mais hier, quelque chose s'est passé de très insupportable. Insupportable encore? Mais insupportable, ça veut dire quoi, maître? Monsieur le juge, insupportable veut dire insupportable. Monsieur le juge, tout ce qui est insupportable dans cette affaire, demandez à ma femme qui a pu rendre l'affaire insupportable. Ma femme? Mais qui a fait insupportable là? Non, monsieur le juge, ce n'est pas votre femme, c'est ma femme. Non, c'est ma femme. Eh, c'est ma femme. Non, c'est ma femme. Non, monsieur le juge, dites la femme. Ma femme. Hey. Ok, ma femme, allez-y. Oui, monsieur le juge. C'est très très insupportable. Si je dis ce qui s'est passé, ça sera encore très insupportable. Hey. Dis-le. On ne dit pas de dire le LE. Dis ce qui est insupportable. Dis le nom de celui qui a fait ça insupportable. Ma femme, je vais te climatiser la tête là. Devant là. Ça va se retourner par derrière le juge. D'accord, dis-le. J'ai qu'à dire. Oui. J'ai qu'à dire. Prêt à vos marques. Hey, monsieur le juge. Mais c'est quel insupportable ça? Un seul insupportable, c'est que j'ai fait. Et puis on veut rendre l'affaire insupportable. Insupportable.